Salut YouTube, c'est Pete, je suis très content de te retrouver. Avant de commencer, l'actualité m'oblige à faire cette petite mise au point. 5 jours après le tournage de cette vidéo, le département de l'Aude a subi un incendie sans précédent depuis ces 20 dernières années. L'équivalent en superficie de la ville de Paris est parti en fumée. Des maisons ont été détruites. C'est également une catastrophe pour la flore ainsi que la faune. Je n'oublie pas bien sûr les pompiers, vous savez ces gars que certains caillassent en manque de moyens qui ont chaque jour risqué leur vie. Dans ces circonstances, je tiens à préciser que le feu que vous allez voir dans cette vidéo a été allumé dans une caverne, loin de la végétation et donc sans risque. Voilà, j'ai tout dit, je vous souhaite un bon visionnage. Cette vidéo sous forme de vlog est assez longue, donc installe-toi confortablement et petit disclaimer, il ne s'agit pas d'une vidéo survivaliste avec des trucs et astuces pour s'en sortir dans la nature. Bon, c'est parti, chargé comme un Sherpa, entre tout. On va voir, hein. Ça commence sec. Donc comme je vous ai dit, le projet, d'où le sac à dos et d'où le sac de couchage, putain je vais y arriver, c'est de dormir ce soir dans une grotte. Avec tout ce que j'ai dans les mains, plus la caméra. Donc vivre un petit peu comme un homme des cavernes. Je dis bien un petit peu parce que je vais bénéficier quand même d'un confort que les hommes des cavernes n'avaient pas, à savoir un sac de couchage. J'ai pas pris de quoi me couvrir par contre si j'ai froid. À la base je voulais prendre un sweat et j'ai complètement oublié. Je reste accroché. Il faut savoir que cette grotte, c'est un spot d'escalade, donc j'espère être seul. On est en semaine, mais c'est aussi l'été, les vacances, donc à voir sur place. Il y a une petite corde bien utile parce que bon, il n'y a pas de boue, mais c'est très sec. Et quand c'est très sec, ah putain, je suis mort. J'ai plus de cardio. Il va falloir reprendre le spot. Ouais, je disais donc que quand c'est sec, ça glisse pas mal aussi. Ça devient plat ici. Est-ce que c'est pour mieux repartir en grimpette? On va voir ça. J'ai un putain de sac de couchage qui ballotte là. Et en plus, sa corde me scie le cou. Et le sac photo qui pèse 3 tonnes. Ça n'arrange rien. Très joli, cela dit. Là, c'est le moment où ça m'arrange bien d'admirer le paysage parce que je n'ai plus de cardio, comme me dit plus bas. Il va falloir reprendre le sport. Alors pour la petite histoire, j'avais pris un sac, un gros sac de course là, vous savez. Je vous montrerai ça au retour, rempli de bois mort, au cas où il n'y en aurait pas ici. J'ai eu la flemme de le prendre, j'ai bien fait parce que il y a du bois mort au taquet. Et je me serais fait chier pour rien. Je crois qu'on est arrivé, les gars. Et ça fait plaisir. Ouais.
Je veux pas vous spoil, mais on n'était pas arrivé. On a une belle paroi rocheuse là. On ne doit pas être loin. Enfin, j'espère, parce que là je commence à... Finalement, 3 ou 4 minutes plus tard... Yes. Il n'y a pas rien là. On n'est pas bien là. Il y a des gens en train d'explorer. Je suis arrivé. Les sacs sont enfin posés. J'ai discuté avec un papa et son petit garçon qui viennent d'explorer la grotte, qui m'a un petit peu renseigné. C'est tant mieux parce que j'avais des renseignements plus ou moins erronés, on va dire. Ça c'est la science d'internet, on va dire aussi. Mais bon, quoi qu'il, voilà, je sais pas où il faut passer. Alors je sais pas franchement si je vais la faire demain, si je vais l'explorer demain, ou si je vais attendre mon pote Greg qui est censé m'appeler depuis 15 jours en gros. Donc peut-être là ce soir ça va être le plan juste au mode des cavernes, dormir ici. Et j'ai peur d'avoir un petit peu froid parce que là sur la transpiration je commence à avoir frais. Je sens que les températures ont baissé. Bon, je vais me faire un petit feu quoi qu'il. Et pour cela il va falloir aller chercher du bois. Et tel le nom des bois, tel le nom des cavernes, il va pas arriver tout fait. Alors voilà, le foyer est fait, vous voyez bien que ça ne risque absolument rien ici. Je vais juste poser ma grille par-dessus ça, après avoir fait mon petit feu, qui me faire mes petites chipolatas et aussi un bout de camembert. Je pense que je vais pas le manger cru, je vais le manger au feu de bois. Toujours en quête de bois. Le problème c'est que forcément aux alentours proches, les gens ils sont tous pareils, ils ont tous la flemme, ils ont ramassé ce qu'il y avait au plus proche et je veux pas trop m'éloigner parce que y a le matos derrière. Si j'en ai quoi, quelqu'un qui sort de la grotte et qui voit ça, ça peut être tentant quoi. Ce bois ne me tente pas du tout, il est pas sec du tout. Là on sent la fraîcheur arriver petit à petit. Déjà, quelle heure? Ouais, vous voyez, 19h02. Coche au village, enfin le village en bas sonne. Quand même bien sympa. En mode survie, il faut faire un feu de tout bois. Il y a un peu de bois là encore. Je vais utiliser. C'est très bien. J'ai bien fait de me botter le cul parce que bon, ce matin j'étais moyen chaud. Quand je me suis réveillé, je me suis dit ouais, je sais pas si j'y vais ou pas. Ouais, j'ai bien fait. Regardez un petit peu ça quoi. L'homme des cavernes est bien. Il est bien. Il y a 2 minutes là, en voulant aller chercher du bois qui en plus n'était même pas mort, j'ai failli me casser la gueule dans une putain de falaise. Parce qu'il y a quand même des petites falaises. Je sais même pas si le téléphone passe ici. Chaud quoi. Tu vas venir, ouais. Voilà. C'est bien ça. Alors c'est marrant, j'allais ramasser un truc là que je croyais mort. Et puis ça fait, tout à l'heure c'était pareil là. Puis j'ai remarqué qu'il y avait des petites feuilles qui commençaient à pousser, de la verdure, quoi, de la vie. Donc je sais pas comment ça se fait. Mais voilà. Donc je ramasse pas forcément. Tant qu'il y a de la vie,
Il y a de l'espoir. Il va bientôt faire tout noir. Ça va être tout noir. Je vois des nuages arriver là. Un petit orage, ça peut mettre une petite vibe. Sympathique. Bon, maintenant il faut que je trouve des silex pour allumer le feu. Non, je déconne. J'ai pas non plus le Steel Fire ou le Fire Steel. J'ai des allumettes, tout simplement. Alors je suis en train de penser là aussi que j'avais pris une espèce de paille là qui allait être idéale pour allumer le feu. Et tout ça c'est dans la voiture en bas. Et très franchement j'ai pas envie de la descendre. Et puis en plus laisser les sacs là, non, il n'y a pas moyen quoi. Donc je sais pas comment ça va se passer. J'ai pas de papier. Bon, on verra bien, hein. L'homme des cavernes, il n'avait pas de papier. Il s'était merdé bien à allumer du feu. Tiens, il y a de la feuille morte là. C'est du branchage, des candies. De temps en temps, je regarde des vidéos, je sais pas si vous connaissez ça, de survivalistes là, les mecs qui... j'ai pas retenu les leçons apparemment. Je fais un très mauvais survivaliste. Dans un monde à la Walking Dead ou Last of Us, je ne sais pas combien de temps je tiendrai, quoique c'est souvent dans des situations difficiles qu'on trouve des ressources insoupçonnées. Oui, je sais, il en faut encore. Faites pas chier. Moi je pense que là, de toute façon j'en ai marre de ramasser du bois. Je crois que je vais faire l'apéro là. J'ai quand même eu mauvaise conscience et je suis reparti dans les bois. Un endroit où tu es censé être tranquille. Je crois être tranquille là, alors je sais pas si ça va le refaire. Il y a un mec qui arrête pas de passer faire des pop and bang. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est quand la voiture fait pom 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 pom. Pop and bang. Ici. Je trouve ça ridicule. C'est le moment de faire le petit reveal du sac. Ah, les allumettes. Ça c'est de l'allumette mec. Petite boîte avec tout ce qui est sel, herbes fines et compagnie, tu vois. Des vrais, ne nous méprenons pas. Ah, il y a la bière. Encore une boîte. Oh, tu arrives ou quoi? Voilà. Avec les tomates et les tomates cerises pour l'apéro. Frérot. Ah ouais, j'allais oublier le demi-camembert. Enfin, demi. Un peu moins. Il a eu chaud. Alors, j'ai oublié de le dire, hein. Si vous consommez de la bière, consommez avec modération. Alors, je consomme tout seul. Mais avec modération. Promis. Nous avons le Grossel ici. Un vieux Grossel. Oui, c'est bien ça. On se calme, on se calme. Ne mangez pas trop salé, sucré. Vous connaissez la chanson, quoi. Ça, on va le mettre là. Ça, on va le verser là. Ah, mais j'ai vraiment mal au fondement. Cette pierre n'est pas confortable. Santé. Santé. J'ai sorti la grosse caméra, histoire de dire que je ne m'étais pas trimballé pour rien, avec le trépied et tout. En vrai, j'aurais pu partir 10 fois plus léger, prendre juste la Ace Pro là, des batteries.
Cela dit, je peux peut-être faire des photos sympas cette nuit. Spoiler alerte, je ne le ferai pas. Des pauses longues et compagnie. On verra. Commence à faire un petit peu frais. Et très franchement... très franchement, je regrette de ne pas avoir pris le sweat. Ça ne fait pas, hein. C'est marrant parce que là, je viens de me rendre compte que là, il y a un air chaud qui arrive. Je ne saurais pas vous dire de quoi ça vient. Mais waouh! Des courants d'air chaud comme celui-là, je vais en remarquer à plusieurs endroits. C'est très étonnant. Là, pour l'instant, l'ambiance est franchement... hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Sympa, non? Bon, après, quand la nuit va être tombée, ça va être, je pense, différent, surtout quand le feu sera éteint. C'est pour ça que je vais faire, je pense, ça le plus tard possible. Je suis bien installé. Il y a juste le cul là sur ces cailloux là. Oh, enfin, sur ce caillou. Je vais essayer de changer de caillou. Mais il est près du feu, c'est pratique. Tout en dégustant mon petit apéro, je regarde le tas de bois et je dois me rendre à l'évidence. Putain, il n'est pas énorme. Et petit bois après, petit bois ça va brûler à 22 ça. Et j'ai quand même ça à faire cuire. 2 tomates. Après les tomates je peux les manger crues, au pire. Et puis il y a le camembert que je voulais me faire aussi. Dilemme. Et franchement, là, j'ai la flemme d'aller chercher du bois. Alors, par contre, il y a des chauves-souris. Plein la grotte, là. Et comme je l'ai dit en montant, ici, c'est un spot d'escalade. À mon avis, quand tu aimes l'escalade, ça doit être un paradis, quoi. Bon, ça se couvre, les gens. Hein. Je sais pas si vous vous en apercevez à la lumière. Alors, la nuit va commencer à tomber bientôt, là. Parce qu'il est 8h, 20h bientôt. J'aimerais bien, limite, qu'il pleuve. Tu vois, qu'il fasse un orage. Un bel orage qui fasse résonner la grotte, là. J'en avais marre d'avoir mal au cul comme ça, là. Alors je me suis foutu le sac de couchage sous les fesses. Et bizarrement, c'est vachement plus confortable. Étonnant, non? C'est marrant comment il y a des souvenirs que tu as enfouis dans la tête qui reviennent, quoi. J'ai pensé à ça ce matin, parce que je me suis dit, ouais, tu vas faire l'ermite. Et de là est revenu un souvenir de quand j'étais petit, alors j'avais 6-7 ans, je pense. Un truc comme ça. Et là, je mange du piment. C'est bon le piment. J'avais 6-7 ans et on était alors je sais plus si c'était à La Pège ou Migo, parce que mes grands-parents, ça aussi. Allez, je digresse, tant pis. Si vous connaissez le Vic de Sceaux, ça va vous parler. Mes grands-parents étaient et l'un de La Pège et l'autre de Migo. Alors pour vous donner une idée, à vous qui connaissez pas le truc, il y a la vallée, il y a une montagne, il y a une autre montagne en face, et 2 villages perdus dans la montagne, un qui s'appelle Migo et l'autre qui s'appelle La Pège. Et va-t-on savoir comment mes grands-parents se sont rencontrés? C'est la question que je me suis toujours posée. Je me suis dit, est-ce que c'était à une foire ou un truc comme ça? Parce que t'as la montagne, t'es en haut de la montagne, de ton petit village, il y a la vallée, et voilà la vallée, et puis en face t'as un autre village, et t'arrives à te rencontrer. Bon, bref. On était donc dans un de ces coins, avec mes parents. Je sais pas, ils m'avaient pris la tête, je sais plus pourquoi. Et j'avais dit, ouais, de toute façon, je vais m'en aller. Et je vais vivre comme un ermite. Et il y avait un petit ruisseau qui courait à côté, mais dans ma tête, c'était... Je voulais le faire. Je m'y voyais.
Je m'étais dit, ouais, je vais pêcher, je vais me construire une cabane là avec des bouts de bois que je vais trouver dans la forêt. Et je vais vivre comme un ermite. Et ce souvenir, il m'est revenu comme ça là, voilà, me disant, ouais, tu vas faire l'ermite ce soir. Et bim, ce souvenir est remonté à la surface alors que c'était un truc que j'avais complètement... T'imagines, hein, j'avais 6-7 ans. Je sais pas si on va l'entendre à la caméra. Le train qui passe là. Ces jolies crêtes là-haut. Ça fait un petit peu décor de Provence là, presque. Marcel Pagnol là. Tu vois le genre? Et là, je sens bien que les Provençaux, comme les Ariégeois, sont en train de s'énerver en disant n'importe quoi. Ok, on se calme. C'était une vue de l'esprit. Il est 20h18. Personne va monter là. Et personne va sortir de la grotte non plus. Je peux m'aventurer un petit peu par là. C'est sympa par là aussi, tiens. Alors c'est marrant, il y a des endroits. Là il y a un courant d'air frais. Ah ouais, c'est une autre entrée de la grotte ça. C'est une dinguerie. Oh, l'air frais qui sort de là, je vous assure. Ah ouais, non mais c'est vraiment, je vous assure, c'est... J'aimerais avoir un thermomètre là, tu sais que tu pointes là. Pour... Waouh. La différence de température, elle est dingue. Presque, tu vois, ben, l'effet genre, tu sors de ta voiture là, t'as mis la clim comme un connard à 16 ou 17, et dehors il fait 30, tu sais. Voilà, c'est pareil. Et là, c'est bon, là, pareil, mais avec du chaud. C'était alors, j'aimerais bien qu'on m'explique ça, si vous savez m'expliquer. Autant les courants d'air frais sortant d'une grotte, je me les explique, mais ces espèces de courants d'air chauds... Pas des coups. Oh, c'est un peu quand même. De la réverb. Hey, un gosse. Un vrai gosse. Montez par là. On va voir ce qu'il y a. Exploration. Les explos de Pete. C'est les explos de Pete. On dirait... Non, je n'ai rien dit. Un peu quand même, hein. Un truc qui pend, vous voyez ce que je veux dire? Regardez cette vue. Regardez ça, si c'est beau. Là, je me souviens m'être dit que j'avais la plus belle et surtout la plus grande des chambres du monde. Cette arche là. Waouh, waouh, waouh. Et moi, je suis installé là. C'est beau. Allez, dites-moi que c'est beau. Il n'y a pas que moi qui suis en train de bader ça là. Je pense que là c'est pareil quoi. Il y a ceux qui vont... C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit que j'ai entendu? Il y a ceux qui vont être sensibles et ceux qui vont être là, mais qu'est-ce qu'il y a? S'extasier. Il n'y a rien. Il y a des cailloux. C'est tout. Tout dépend du regard que l'on porte sur les choses. Je l'ai plusieurs fois cité, mais Freud disait « Un homme qui n'est plus capable de s'émerveiller est un homme qui a pratiquement cessé de vivre. » Continuons à nous émerveiller et puis gardons notre âme d'enfant. J'ai l'impression d'être pas le roi du monde, mais presque, tu vois. Waouh. Putain. On est bien là. Ce petit campement. Tout en me le badant, ce petit campement, je réfléchis quand même à l'endroit où je vais pouvoir m'installer pour dormir. Est-ce que je reste près du feu ou est-ce que je m'enfonce plus profondément dans la grotte? Je sais pas, je réfléchis, comme peut-être réfléchissait un homme des cavernes.
Avec quand même, j'ai beaucoup plus de confort, quoi, parce que j'ai pas dû tuer de bestiole pour me foutre sa peau dessus, tu vois ce que je veux dire. Bah d'ailleurs, ça me fait penser à tous ces mecs là, les... Comment ça s'appelle ça? Les masculinistes. Les super mâles là, tu sais. Mâle alpha là, qui disent que l'homme est suprême par rapport à la femme, quoi. J'aurais aimé les voir, tu vois, à l'époque de l'homme des cavernes. Ça c'était des mecs, quoi. Ça c'était des mecs qui pouvaient dire, ouais, je t'ai ramené à bouffer, j'ai tué une bestiole énorme, tu vois. Là encore, tu peux ramener, mais... L'autre là, il est sur son clavier. En attendant, Pierrot est bien content d'être là. Pierrot est bien content de s'être... Waouh, il y a tout là que j'avais pas vu. De s'être botté le cul. Oh non, mais c'est... Et puis je le dis à chaque fois, mais les caméras, ça écrase à fond les dimensions et les perspectives, mais je vous assure que c'est vraiment... voilà. L'air de rien, c'est impressionnant, quoi. Bon, c'est pas tout, mais quand même, il va falloir manger. Alors, je vous présente le setup. Ça, je sais pas ce que c'était. J'ai retrouvé ça à la maison. C'est ce qui va me servir de grille. J'ai ramené du papier aluminium pour l'entourer. Parce que je voulais pas, je sais pas. J'ai fait des fucking allumettes. Allez, voilà. Alors, côté pratique de ces allumettes, elles sont très longues. Elles commencent à être humides. Elles sont très longues, donc... Merde. Quand elles ne se cassent pas, elles brûlent longtemps. Allumage. Là, pour le coup, j'aurais dû dire tentative d'allumage. Bon, parce que là, comment dire, si je n'allume pas le feu, je ne mange pas. Enfin, je mange pas. Si, mais parce que je suis censé manger, quoi. Mis à part 2 pauvres tomates, je vais pas aller loin avec ça. On va rajouter de l'allumette. Par effet de... C'est que le papier a brûlé. Putain, c'est pas vrai ça. Une fois le papier brûlé, ça s'éteignait à nouveau. Et du papier, j'en avais pas beaucoup, juste celui entourant une baguette. Je n'y crois pas. Pourquoi ne serait-il pas plus vert que je ne le pense? L'homme des cavernes essaye de retrouver la motivation. Non, là, ça va partir, ça va partir. Dites-moi que ça va partir. J'en peux plus. Pourquoi j'ai pas pris plus de papier? Bon, on se calme. Ça va partir, c'est obligé. Koh-Lanta, ils font ça. Comme ça. Ça marche. C'est cheaté de toute façon. Je le sais, Koh-Lanta. J'ai mis du petit bois pourtant. Hein. Plus petit que ça, ça n'existe pas. Ne pas l'étouffer, ne pas l'étouffer. Là, je pense que... Hein? C'est parti, là. Allez, là. Oui. Ça y est, on peut mettre le feu à la forêt, maintenant. Je déconne. Calmez-vous, calmez-vous. Je rappelle que nous sommes à l'intérieur de la grotte, ça ne risque rien. D'autant plus que ce feu est très capricieux.
je touche plus. Je sais pas si vous avez remarqué. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je touche plus, ça marche mieux en direct. Vas-y, vas-y, allume-toi, petit feu. J'ai besoin de toi pour manger. Allez. Ça y est. Je pense que là, c'est parti. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il semblerait que ce soit pas mal parti. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Alors, il y a sûrement des mecs qui sont meilleurs que moi, hein. Mais de la galère que c'est. Comment ça devait être galère, quoi. À l'époque des hommes des cavernes, des vrais. Parce que là, moi je m'amuse, là. Au pire des cas, ça me prend le chou, je rentre à la maison, quoi. Tout ça m'a amené à penser à l'évolution de l'espèce humaine. Tout ça pour donner ce que ça donne d'ailleurs. Venez réfléchir bien. Quand vous voyez ce que ça a donné. Au final, hein, ce qu'on est devenu. Je trouve ça beau, moi. Ouais. Un peu plus tard, c'est beaucoup mieux. Bon, franchement, ça a été une méchante galère, mais bon, le résultat est là. Je suis content. Alors, on n'est pas bien là? Dans ma solitude cavernicole, avec le feu qui crépite, me vient une réflexion. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'on est passé quand même de... En combien? Allez, on va dire en 100 ans de gens qui se réunissaient autour de la cheminée et du feu, du foyer, quoi. On va dire le foyer, ça vient de là, hein, à des gens qui se parlent plus, qui ont la télé qui tourne et qui sont chacun sur leur téléphone. On s'est fait... D'ailleurs, j'ai éteint mon téléphone pour... voilà. Si vous essayez de me joindre aujourd'hui, jeudi 31 juillet, à partir de 20h, ben, c'est normal que je n'ai pas pu répondre. Le téléphone était éteint. C'est pour ça que vous êtes tombé sur la messagerie. J'ai voulu apprécier cette soirée. Homme des cavernes, quoi, je veux dire. J'avais oublié le plaisir d'être au coin d'un feu. Et même pour vous qui regardez cette vidéo, je suis sûr que ces images du feu sont apaisantes. On se sent vite hors du temps. Je pense que je vais me régaler là. En vrai, c'est quoi la vie, hein? C'est voilà, prendre du bon temps, manger, ça fait partie des bons moments. Et là, franchement, real life. Après, je sais, certains me diront, ouais, le papier alu, c'est pas top. Vous avez raison. Mais en vrai, ça me faisait chier de... Je savais pas à la grille ce que c'était exactement ce truc là. Et donc je me suis dit je vais mettre du papier alu, quoi. Sans quoi je l'aurais pas mis. Et puis pour le comment dire, pour le camembert, après il le fallait aussi. Sinon le camembert il allait se retrouver dans les braises. No way. Il est temps de préparer les tomates qui sont posées sur un couvercle, elles ne sont pas par terre. Quelques aromates, je les mets en papillote et hop, on va pouvoir se régaler. Et ici les chipots prennent pas mal de temps à cuire, c'est peu chiant. Fun fact, quand tu voudrais des flammes, il n'y en a pas, et quand tu voudrais des braises, elles sont là. Non mais franchement, que demande le peuple? Si je sais, je pense qu'on est bien là.
fait, je sais pas si j'ai pas fait une bêtise en mettant papier alu là autour du truc. Je pense que les saucisses seraient cuits plus vite. Mais il n'empêche que c'est bien sympathique. Ce mode de cuisson, s'il est lent, permet d'apprécier la beauté du paysage et les bruits de la nature. Bon alors, petite update, j'ai enlevé le papier alu. C'était pas une bonne idée, en vrai. Même les papillotes là des tomates, c'est pas un... Chipot, elles n'arrivaient pas à cuire. Bon là c'est la night, parce que sans lumière là franchement, on voit même plus les saucisses. Tu me vois? Tu me vois pas? Tu me vois? Tu me vois pas? Non, t'en vas pas? Non, il y a une tomate qui est partie dans le feu. Adieu. J'ai cru que j'allais le perdre le feu là. Les chipolatas ne sont toujours pas cuites et... J'ai faim. Je crève la dalle là. Je veux manger. Quelques longues minutes plus tard, Je pense que les saucisses sont cuites. ça y est, c'est enfin prêt. Bon, je crois que là, ça va être bon. Le temps de toaster le pain et ça va être la régalade. Après avoir mangé, la galère continue. Voilà, depuis tout à l'heure, je me bagarre avec le feu. C'est la guerre du feu. Vraiment quoi. Je sais pas comment ils font les mecs à Koh-Lanta. Si c'est pas cheaté, je sais pas comment ils font. Bon, en même temps, il y a des pyromanes, donc ça doit être moi qui suis mauvais. Un petit feu bien sympathique. Je vais pas tarder à dormir, je pense. Il est 11h passé. Mais bon, pour l'instant, je vais profiter de ces flammes là. Il est... Le feu se meurt. Moi aussi un petit peu. Donc je pense que je vais pas tarder à me mettre dans le sac de couchage là. Alors je suis en train de me rendre compte que, en regardant où je vais dormir, que ça va vraiment pas être une nuit confortable. Bon, ça je le savais plus ou moins. Homme des cavernes, mec. Je me mettrais bien par là quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous feriez vous? J'hésite entre m'enfoncer plus profondément dans la grotte Ou à côté du feu qui se meurt. Après, il suffit d'une petite truc là qui pète, bam, sur le sac de couchage. D'un autre côté, plus on s'enfonce dans la grotte, plus c'est humide. Je sais pas quoi faire. Bon, j'ai réfléchi. Alors, je vais faire un entre-deux. Je vais me mettre derrière les cailloux là qu'il y a tout autour du foyer. Et voilà, j'ai un petit peu nettoyé. J'ai enlevé les plus gros cailloux. Je vous dis un mot, les jambes. Le feu, j'ai préféré l'éteindre. J'avais pas fini la bière, je l'ai versé dessus. À la santé des esprits. Je vous cache pas que le sol est très dur. Pour matelas, ben, j'ai le sac du matos vidéo. J'ai la petite loupiote à côté là qui commence à affaiblir. Je vais vous faire voir la grotte un petit peu. Petite pensée au SDF, ça m'est venu tout à l'heure là. Macron avait promis que il n'y aurait plus de SDF. Voilà. Petite pensée pour eux, ouais, en cette nuit un petit peu spéciale. Alors que je l'ai voulu, hein. Je suis pas du tout à plaindre encore une fois. C'est moi qui ai voulu me mettre dans cette situation de semi-inconfort parce qu'en fait je kiffe, hein. Je m'en régale. Mais et voilà quoi. On approche de minuit et je vous livre mes premières vraies impressions. Comment dire? C'est tellement bizarre. Il y a des tas de bruits.
Je parle pas des bruits de la forêt à côté. Il y a des gouttes qui tombent là dans la grotte. Puis il y a des tas d'ombres. C'est tellement étrange. Je saurais pas vous dire. C'est pas que j'ai peur, mais l'imagination fonctionne au taquet, quoi. En gros, pour vous faire comprendre. Après, encore une fois, voilà, c'est une expérience. Je sais pas. Je sais pas comment vous décrire le truc. Par contre, j'ai pas froid du tout. Ça, c'est cool. J'avais un petit peu peur par rapport à ça, vu que j'avais oublié mon putain de sweat à la maison. Mais voilà, quoi. Alors, c'est pas de l'urbex, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît quand même. Allez, à plus. Les cailloux me rentrent dans le dos. Le fait d'être dans une caverne amplifie les bruits. J'ai un petit peu chaud et lorsque j'ouvre le sac de couchage, il fait un peu trop frais. Bref, j'ai du mal à trouver le sommeil. On va dire qu'il est 1h du mat. J'arrive toujours pas à dormir. Il est 2h12. Et j'arrive toujours pas à dormir, quoi. Alors, je sais pas si c'est des cailloux qui me rentrent dans le dos et dans d'autres parts plus intimes. Si c'est tous les bruits que j'entends là qui viennent du fond de la grotte là. Et puis il y a des espèces de... Par moments il y a des... Comment vous expliquer ça? Des ombres bizarres. Alors qu'il n'y a pas de route en face, ça fait des trucs bizarres. Les ombres changent, voilà. Voilà, c'est ça. Bim, je viens de prendre un goutte d'eau là sur la gueule. Mais quoi qu'il en soit, voilà quoi. On met des cavernes. J'ai dit je dors dans une grotte, je dors dans une grotte quoi. Mais c'est pas la meilleure des nuits. Je pue le feu en plus. On dirait un saumon fumé. Affreux. Moi je vais essayer de dormir quand même parce que... Alors je vous avoue qu'une demi-heure plus tard, j'ai pété un plomb, littéralement, j'en avais marre, j'avais trop mal au dos, les cailloux me rentraient dans le dos, j'en enlevais un à droite, il y en avait un autre, on aurait dit qu'il sortait de terre à gauche. Donc j'ai tout remballé, j'ai même pas filmé mon départ. Ça a été un petit peu épique la redescente parce que vous avez remarqué que ça montait pas mal, c'était un petit peu escarpé quand même, je me suis cassé la gueule 2 fois en descendant. Je crois que je suis arrivé chez moi, il devait être aux alentours de 4 heures, le temps de prendre une douche parce que j'empestais vraiment le feu. Et je me suis couché et j'ai dormi jusqu'à 12h15. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez apprécié ce genre de format. Moi je me suis régalé au final, hein, à part le fait de ne pas avoir dormi. Je rêvais de me lever avec le lever du soleil et de filmer ça, mais malheureusement ça n'a pas eu lieu. On se retrouve bientôt, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Ciao ciao. Château en ruine, jardin sous l'orage, vestiges métalliques figés dans leur âge.
À mi-chemin entre chaos et beauté, les exploits de Pete, c'est l'art d'explorer. Les exploits de Pete, c'est le rappel du passé, des lieux oubliés que l'homme a délaissés. Exploration urbaine, le monde a redessiné. À travers les ruines, y a encore mille idées.